Music so sensual. No, ya want, baby, you know ya want. I'm thinking, Baba, yeah. I just met this beauty from Ghana, Ghana, yeah. I asked her name and she said, call me Nana, Nana, yeah. African queen so pretty, no yawa, yawa, yeah. Salut les divas, me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Ma voix se porte un petit peu mieux, donc tant mieux, j'en profite. Pas encore rétablie, mais presque. Donc on continue. Alors là, je vais vous parler de tout ce qui est investissement en soi. Comment en investissant en soi, on arrive à s'enrichir, pas par rapport forcément à une richesse financière et matérielle, bien sûr que ça compte. Mais comment en investissant déjà en soi, on arrive à acquérir des richesses humaines pour ensuite développer des richesses financières. Donc je vous donnerai vraiment des petits conseils par rapport à des choses que j'ai pu connaître et que maintenant je partage avec vous. Alors, à savoir que déjà, il vous faut avoir les richesses, on va dire les richesses humaines. Donc déjà avoir la santé, c'est la plus belle richesse parce que ça vous permet de faire énormément de choses. La richesse dans le relationnel, que ce soit par rapport à vos amis, par rapport à votre famille ou toutes les autres personnes qui vous entourent. Pouvoir créer cette richesse-là. Donc avoir des relations saines avec les gens, retirer toutes personnes qui ne sont pas en adéquation avec votre vision des choses. Les personnes qui sont toxiques, quand je dis toxiques, qui ne sont là que pour vous utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être valorisé par personne, ni d'être accepté par personne, mais ce sont des personnes qui vraiment vont se nourrir de votre énergie pour arriver à des fins malsaines, voilà, et qui sont totalement égoïstes. Donc les éviter, les retirer clairement de votre cercle de vie, tout simplement. L'épanouissement personnel, est-ce que le bruit de la moto, désolé. Par l'épanouissement personnel, on arrive à acquérir beaucoup de choses. Par l'épanouissement personnel, émotionnel, spirituel, on arrive à générer beaucoup d'énergie, donc avoir beaucoup de flux positif, et ce flux positif vous emmène des richesses. Et aussi avoir une richesse par rapport au domaine financier. Donc se former et avoir des connaissances dessus. Donc on dit toujours que celui qui détient le savoir détient le pouvoir. Donc en ayant assez de connaissances dans ce domaine, vous avez aussi la formation dans ce domaine, ça vous permet d'acquérir vraiment beaucoup de choses. Et que comment avec cette richesse financière, vous arrivez à investir et à être libre financièrement. Donc, pour avoir tout ça, il faut quand même changer certaines habitudes. Parce que les habitudes vous font perdre de l'énergie. D'accord? Donc, les mauvaises habitudes vous font perdre de l'énergie. Donc, ça peut être une alimentation qui n'est pas bonne. Ça peut être une dépression qui est courante, une chute de cheveux, un manque de confiance, votre peau qui est sèche, un mauvais sommeil, ça peut être une fatigue chronique, ça peut être de la constipation. Parce que tout ce qui est bonne attitude, tout ce qui est joie de vivre, épanouissement, bonheur, confiance, clarté, forte concentration, hydratation, vous permet de générer des énergies. Et les énergies que vous retrouvez, elles peuvent être sur diverses formes. Donc ça peut être au niveau de votre physique, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau spirituel. Avoir le contrôle sur ces émotions et ces énergies permet qu'on ne peut pas vous utiliser, on ne peut pas vous manipuler, on ne peut pas vous emmener à des lieux qui ne sont pas pour vous, à des choses, à des missions qui ne sont pas pour vous. Donc avoir le contrôle de ces émotions, de ces énergies, vous permet d'aller le plus loin possible dans vos projets et dans ce que vous souhaitez pour vous accomplir. À savoir que quand même vous avez des obstacles qui vous empêchent d'acquérir cette richesse personnelle, cet investissement personnel. Vous avez 4 obstacles qui vous empêchent d'arriver à cette étape pour vraiment avoir la vie que vous souhaitez. Vous avez le fait de vous plaindre, le fait d'attendre toujours le bon moment pour faire
quelque chose de précis, réaliser un projet précis. Vous avez le manque d'optimisme, le pessimisme. Vous avez le manque d'énergie. Donc, toutes ces choses-là vous freinent et vous frustrent également. Je repense, en faisant cette vidéo, à un post d'une amie, Paoni Tuka, qui mettait que le succès est la conséquence du bonheur, qui n'en est pas la cause. Donc, le fait d'être heureux, de ressentir ce bonheur, va vous amener à du succès. Pour moi, oui, cela va de soi. Pourquoi? Puisque pour avoir du succès, il faut déjà être épanoui, heureux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. On ne peut pas avoir du succès sans ça. Si je ne suis pas heureux, comment je vais pouvoir accepter d'avoir du succès dans mon boulot, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, si déjà je ne suis pas heureux? Je ne peux pas recevoir des choses si je ne suis pas heureuse par moi-même, pour ce que je suis, pour ce que j'incarne, pour ce que je valorise, pour le positionnement que j'ai. Je ne peux pas me sentir successful si je n'ai pas ce bonheur que je ressens en moi, et ce bonheur aussi que je donne aux autres. Comment je peux être une femme à succès sans ça? Parce que déjà le succès c'est pour soi. C'est pas pour montrer aux autres, dire aux autres, ah ben tu sais, j'ai réussi là. Évidemment, quand vous allez réussir, votre succès va jaillir. Parce que déjà, vous êtes heureux de ce que vous faites, parce que vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même, vous faites ce que vous aimez. Vous donnez aux autres, vous partagez avec l'autre. Et ça, c'est déjà un gros succès, de pouvoir apporter à l'autre, de bâtir, de construire, de porter sa pierre à l'édifice pour construire quelque chose de meilleur. Parce que quand on regarde bien, on n'en parle pas beaucoup des femmes entrepreneurs, mais regardez bien que dans les sociétés qui sont créées, la plupart des sociétés gérées par des femmes sont quand même des sociétés solides. Et moi, je suis vraiment heureuse de voir que de plus en plus de femmes créent des sociétés, créent de nouveaux concepts. Et moi, j'étais superbement contente d'aller dernièrement à la soirée de gala qui avait lieu en Martinique, aux Trois-Îlets, avec Femmes Liberté en Potentiel, où j'ai découvert de nouvelles passions, de nouvelles créations d'entreprises, de femmes qui sont dans les Antilles et vraiment qui se battent, qui donnent de leur personne, qui partagent leurs connaissances, qui partagent leur savoir et qui vous amènent vraiment vers un meilleur soi, une meilleure façon de vivre, et comment, en sortant des sentiers battus, on vit la vie qu'on veut, pas la vie que les gens veulent vous conditionner à vivre. Une vie ordinaire, une vie qui n'est pas épanouie, une vie métro boulot dodo, une vie où tout le monde va faire la même chose, et par votre différence, les gens vont trouver que ça ne colle pas, c'est pas normal, ça ne va pas dans la norme. Mais il est temps de sortir des sentiers battus, c'est bon. La normalisation, la petite chaîne, là, les gens à la chaîne, là, c'est bon. Ça sert plus à rien. Être étouffé par le conformisme, c'est bon. C'est saoulant à moment. Et c'est vrai que par rapport à mes choix professionnels, ça s'est adapté au fur et à mesure que je me développe et au fur et à mesure que je m'épanouis dans ce que je fais, dans mes activités. C'est essentiel de sortir à un moment, de s'asseoir, de réfléchir sur ses potentialités, sur ses compétences, sur ses richesses, ce qu'on veut apporter vraiment pour évoluer personnellement, et ensuite, par son évolution personnelle, spirituelle, émotionnelle, on arrive à impacter pour les autres. Parce que si déjà nous-mêmes, on n'est pas sûr de nous, on n'est pas sûr de nos compétences, de ce qu'on maîtrise, comment on peut apporter aux autres? Comment on peut être sûr de l'impact qu'on va générer sur les autres? Je n'attends pas que les autres me valident ou m'acceptent,
Parce que si je ne m'accepte pas moi-même, les autres, ils en ont rien à faire. Donc voilà. C'est important, je reviens quand même sur le sujet, c'est important quand même de pouvoir s'asseoir et de pouvoir analyser clairement quelles sont les conditions de vie qu'on a aujourd'hui pour permettre, en étant honnête avec les conditions de vie qu'on a aujourd'hui, qu'on puisse faire le point sur ce qu'on projette pour ses rêves, pour ses objectifs, pour ses projets, pour vraiment être amené au bonheur et ensuite au succès. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle est essentielle tout au long de sa progression, parce qu'une femme, elle évolue tout le temps. Elle évolue tout le temps. Tant qu'on est en vie, on évolue tout le temps. On a la chance de se former, d'évoluer, de changer de domaine, de métier, de pouvoir se dire non, ça ne correspond pas, ça ne va pas avec moi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ressens, je sais ce qui vibre en moi, et vraiment c'est ce que j'ai envie de faire pour ma vie, pour mon épanouissement personnel. Voilà. Et il faut se développer au niveau de sa liberté, au niveau de l'amour, au niveau de l'énergie, au niveau de l'argent, au niveau du bonheur. Ces niveaux-là sont à développer pour vraiment vous permettre d'avoir une richesse globale. D'accord? Donc maintenant, parlons de ces 7 étapes vraiment nécessaires pour obtenir ce que vous voulez. Déjà savoir qu'est-ce que vous voulez en termes personnels, en termes professionnels. Pourquoi? Pourquoi vous le voulez? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous stresse? Comment vous allez procéder pour atteindre cet objectif? Le plan d'action que vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Le niveau de votre engagement. À quel niveau de l'engagement vous trouvez? En fonction du plan d'action que vous avez et de l'engagement que vous y mettez pour mettre vos actions, ça va permettre à votre activité de progresser à un niveau exponentiel. Et puis ensuite, ne pas oublier quand même la célébration et le renforcement positif. Donc, ne pas banaliser ces victoires. Aussi petites soient-elles, des petites victoires créent des grosses victoires. Des petites actions entraînent des grosses actions et entraînent une répercussion sociétale féminine bien plus grande. Voilà. Et pour finir ma petite vidéo, il y a quand même des domaines qui sont importants pour la femme de pouvoir planifier. Donc je vous disais dans mes dernières vidéos qu'il y a des points essentiels pour sa personnalité. Il y a le point émotionnel, le point spirituel et le point aussi identitaire. Donc le fait du spirituel, quelle que soit la religion que vous avez, le domaine spirituel, il vous faut quand même le connaître. En connaissant ce qui se passe sur le surnaturel, ça influe sur le naturel. Parce que tout ce que l'on vit, tout ce qu'on sème, tout ce qu'on récolte a des conséquences au niveau surnaturel et au niveau naturel également. Parce que ce que vous allez pouvoir vivre, ressentir au niveau surnaturel va se répercuter sur le niveau naturel. Donc forcément, en maîtrisant ces aspects-là, en le contrôlant, on arrive à avoir une meilleure avancée dans sa vie. Et aussi à avoir une meilleure concentration, une meilleure clarté et à pouvoir cerner les énergies qui sont autour de nous plus clairement. Il y a aussi le niveau émotionnel. Gérer ses émotions permet d'éviter, comme je vous disais, qu'on puisse profiter de vous, qu'on puisse abuser par rapport à vous, qu'on puisse vous utiliser, qu'on puisse vous manipuler. Quand on sait qu'on est des êtres humains et que l'affect compte beaucoup, en contrôlant ses émotions, ça évite de réagir de façon trop impulsive, de réagir pour la mauvaise raison, de dire une parole déplacée, une parole mal adaptée, et aussi le fait de pas toujours réagir
sur le moment, de ne pas toujours réagir sur le moment, mais de prendre le temps d'analyser, de prendre du recul et de se dire, bon, finalement, cette chose qui m'a prise la tête, est-ce que ça valait le coup que je me fâche, comment dire, que je prenne tout ce flux d'émotions, que je le recrache comme ça, avec agressivité, avec colère, avec rage. Bien sûr, il faut exprimer ses émotions. Après, il y a une façon de le faire. Ça peut être en discutant avec la personne, ça peut être en écrivant une lettre ou un mot. Et ça peut être aussi par le sport, hein. Ça peut être par la méditation, mais de trouver une façon vraiment d'exprimer ses émotions. Il faut les contrôler, mais il ne faut pas les garder, parce que tout ce qu'on garde comme émotion vous rend malade à l'intérieur. Que ce soit stress, que ce soit souffrance, que ce soit rancœur, que ce soit orgueil, ce genre d'émotions vous rendent malade de l'intérieur. Ça vous frustre, ça vous bouffe de l'énergie et ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas, sincèrement. Ensuite, il y a l'entourage. Donc, je disais l'importance de l'entourage, de savoir de qui on s'entoure pour évoluer, pour s'enrichir humainement, émotionnellement et aussi spirituellement. On a besoin de s'entourer de personnes qui ont des énergies positives, qui ont des énergies saines, qui ont des énergies productives. Parce que être dans un cercle positif, être dans un cercle où règne la bienveillance, la confiance, l'amour, la sincérité, l'honnêteté, la loyauté, l'épanouissement personnel, le bonheur permet que vraiment on peut être épanoui et on peut aller le plus loin possible dans sa vie. Savoir quelles sont vos compétences, quels sont vos talents pour les cultiver et les transformer vraiment en des offres qui vont vous permettre de gagner. D'accord? Et aussi vous sentir prêt à vous positionner pour le projet, pour la vision qui vous tient à cœur. Voilà, donc tout ce qu'on fait de toute façon, on se doit de le faire à cœur, avec amour, avec passion, avec engagement, avec conviction. Et donc tout ce que je disais en fait, vous avez intérêt à le développer, que ce soit votre richesse par rapport à votre identité, par rapport à vos qualités, même vos défauts, vous pouvez les transformer en richesse, hein. Donc tout ce que vous allez développer va vous permettre de vous grandir, de vous améliorer, de mûrir et de développer la femme que vous êtes. La femme humaine, la femme esprit, la femme en adéquation avec ses émotions. Prendre un temps pour soi, se réfléchir pour soi, sur qui on est, qui on veut devenir, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui nous manque pour être la femme pleinement, la femme avec le 100%, le 200% de potentiel qu'on veut être, qu'est-ce qui nous manque, par où il faut qu'on aille, choisir les bonnes personnes pour nous guider, choisir les bonnes personnes pour nous accompagner, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau du business, avec un coach ou un mentor. Savoir vraiment s'accompagner des bonnes personnes, et même au niveau sportif hein, aussi. Voilà, même au niveau sportif. Parce que bon, il nous faut, nous les femmes, un équilibre hein, dans les domaines, les divers domaines pour être vraiment épanouis. Au niveau personnel, il faut qu'on soit épanoui. Au niveau familial, hein, que vous ayez des enfants ou pas, il faut qu'on soit épanoui. Au niveau amical, il faut être épanoui. Au niveau professionnel, il faut être épanoui. Et au niveau du business, être épanoui. Donc, chaque domaine de notre vie, en fait, on se doit d'être épanoui. Puisqu'en étant épanoui dans l'un, on peut générer des choses dans chaque autre domaine et évoluer, en fait. Le but, en fait, c'est de pouvoir évoluer par des actions et de ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter. Toujours développer des choses pour s'améliorer, les transformer, les faire évoluer. Si ça ne va pas, ben revenir dessus, voir ce qui ne va pas
et le reconstruire, le déconstruire, le reconstruire pour que vraiment on ait quelque chose qui nous corresponde et qui vraiment nous ressemble. Ne pas se calquer sur ce que veulent les autres. Parce que vous avez une seule vie, alors faites en sorte que la vie que vous avez, elle vous ressemble. Moi, je crée la vie qui me ressemble. J'arrive à certaines étapes, je vais vraiment progresser dans tout ce que je fais, dans les divers domaines de ma vie. Et je continue encore d'évoluer, de me former pour vraiment libérer mon plein potentiel et voilà, apporter aux femmes vraiment le maximum. Voilà, le maximum. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Alors, je vous invite comme toujours à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et aussi parler aussi à vos amis si elles ne sont pas encore abonnées à Black Chic Women. Et on reviendra très prochainement dans une vidéo. Alors, c'est vrai qu'il y a le week-end de la Toussaint qui va arriver. Moi, je ne serai pas dispo pour le week-end de la Toussaint, pour raison perso. Mais en tout cas, je vous reviendrai pour le week-end du 8 novembre avec un nouveau sujet et une nouvelle vidéo. Bye bye les divas!